Bonsoir. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs, c'est à moi que revient l'honneur, en tant que doyen de notre Assemblée, de présider cette réunion d'installation du nouveau conseil municipal. Un premier conseil municipal caractérisé par le changement. Cette réunion du conseil municipal d'installation verra l'élection d'un nouveau maire et d'une nouvelle municipalité, amenée à mettre en œuvre le projet que nous avons proposé à la population pour les 6 ans qui viennent. C'est donc un moment important de la vie municipale que nous allons vivre ensemble, et je vous propose maintenant de procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux élus. Laurent Salot. Présente. Jean Anger. Présent. Aurélie Boissardi. Présente. Anne-Marie Charpentier. Présent. Daniel Denis. Présent. Isabelle Écobichon. Présente. Joseph Girard. Présent. Cyril Gouédard. Présent. Marie-Hélène Gouédard. Présente. Christiane Couré. Présente. Thibaut Guignard. Présent. Stéphane Nickel. Présent. Frédéric Coué. Présent. Nicolas Le Cardinal. Présent. Marina Lefebvre. Présente. Mireille Lefebvre. Présente. Donatienne Le Rigoleur. Présente. Anne Le Touzic. Présente. Patrick Métralin. Présent. Sylvain Pellan. Présent. Gérard Philippe. Présent. Marie-Pierre Rault. Présente. Ludovic Tardivelle. Présent. Nous allons maintenant désigner 2 assesseurs. Je vous propose de désigner les 2 benjamins de notre Assemblée, Marina Lefebvre et Ludovic Tardivelle. Pas d'opposition? Marina Lefebvre et Ludovic Tardivelle sont désignés assesseurs. Les candidats au poste de maire sont invités à se faire connaître. Je suis candidat. Reste-t-il des votants? Oui, moi. Le dépouillement est maintenant terminé. Je vais donc proclamer les résultats. Nombre de votants, 23. Nombre de votes blancs, 5. A obtenu Thibaut Guignard, 18 voix. Je déclare donc Thibaut Guignard élu maire de Pec-sur-Lier et l'invite à me rejoindre. Monsieur le maire, c'est à moi que revient l'honneur de vous remettre votre écharpe aux couleurs du drapeau de la République. Bien. C'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais remercier toutes les Pleucoises et tous les Pleucois qui nous ont fait confiance dimanche, et remercier mes collègues du conseil municipal pour m'avoir élu maire de Pleuc-sur-Lier. Et je vous propose maintenant de procéder à l'élection des maires adjoints et des maires adjointes. Il nous faut tout d'abord décider du nombre de maires adjointes et de maires adjoints. Je vous propose que nous en élisions 5. Nous allons procéder au vote à main levée pour 5 postes de maire adjoint. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il y aura donc 5 postes de maire adjoint. Je vais maintenant demander aux candidats de se faire connaître.
Je suis candidate avec Frédéric Gouet, Anne-Marie Charpentier, Joseph Girard, Donatienne Le Rigoleur. Merci Marie-Pierre. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Nous allons donc pouvoir procéder au scrutin. Nous allons vous faire passer 2 bulletins de vote, l'un avec les noms des 5 candidats et l'autre blanc. Merci de placer le bulletin de votre choix dans l'enveloppe prévue à cet effet et de le déposer dans l'urne. Je déclare donc le scrutin ouvert et invite les conseillers municipaux à venir placer leur bulletin dans l'urne. Reste-t-il des votants? Non. Je déclare donc le scrutin clos. Les assesseurs vont maintenant pouvoir procéder au dépouillement. Le dépouillement est maintenant terminé. Je vais donc proclamer les résultats. Nombre de votants 23, nombre de votes blancs 5, ont obtenu Marie-Pierre Rault, Frédéric Gouet, Anne-Marie Charpentier, Joseph Girard et Donatienne Le Rigoleur, 18 voix. Frédéric Gouet, Anne-Marie Charpentier, Joseph Girard et Donatienne Le Rigoleur sont donc, et Marie-Pierre Rault, pardon, sont donc élus maire adjoint. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, je voudrais remercier les conseillers municipaux pour la confiance qu'ils nous ont accordée aux 5 candidats au poste de maire adjoint. 5 candidats, 3 femmes et 2 hommes, c'est-à-dire une municipalité qui, avec le maire, respectera la parité parfaite. À noter également que cette municipalité est formée de 3 retraités et de 3 actifs, donc représentatifs de la population. C'est pour moi un honneur que d'avoir été choisie comme première adjointe. Merci encore de votre confiance. Nous avons hâte de nous mettre au travail dès lundi matin avec notre équipe, au service de tous les Pleucois. Allez. Dites vive Pleuc-sur-Lier! Le cheese. Merci, c'est ce qu'il faut.
de Pleuc-sur-Lier. J'ai tenu à ce que le premier acte de ma mandature comme maire de Pleuc-sur-Lier soit un hommage aux morts pour la France, à nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur pour défendre les valeurs de la République. Ils ont combattu fraternellement, en toute égalité face à l'adversité, pour défendre la liberté. Bien sûr, me direz-vous, aucun d'entre nous, maires adjoints ou conseillers municipaux, n'avons connu les deux grands conflits mondiaux. Mais le souvenir de ces combats, ceux de 14-18, dont nous entrons dans la commémoration du centenaire, ou ceux de 39-45, ne peuvent s'abstenir de résonner à nos mémoires. Je souhaite œuvrer pour ce travail de mémoire, par respect pour les morts pour la France et pour transmettre l'héritage de notre liberté aux nouvelles générations. Sur notre monument aux morts, rien que pour la Première Guerre mondiale, 184 noms inscrits, 184 enfants de Pleuc, souvent très jeunes, certains fauchés dans les toutes premières semaines de la guerre. 184 hommes qui fièrement ont versé leur sang pour qu'aujourd'hui encore, nous puissions nous réclamer des valeurs de la République. Plus d'1,5 million de Français sont morts entre 1914 et 1918. Et pourtant, la guerre a recommencé en 1939, comme si les leçons de la précédente n'avaient servi à rien. Et actuellement, aux portes de l'Europe, des États hégémoniques risquent encore d'allumer la poudre, de relancer les combats et de sacrifier des vies. L'Union européenne, extraordinaire espace de paix et de stabilité, a-t-elle bien pris la mesure des menaces qui pèsent sur nos amis de Pologne et des pays baltes? La paix et la liberté sont nos biens les plus précieux, et il faut savoir le rappeler. C'est la raison de notre présence ce soir. Charles Péguy, marqué par la guerre de 1870 et par l'antisémitisme des antidreyfusards, se recommandant de la pensée d'Henri Bergson, a écrit « Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre, heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle, heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Je ne peux lire cette litanie des heureux sans émotion, car c'est à eux que nous devons notre bonheur présent. S'il fallait une justification à notre hommage ce soir, ce sont ces vers qui donnent et qui nous confient à jamais le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, car ces bulletins de vote que Pleucoises et Pleucois ont déposés massivement dans les urnes dimanche, ces simples feuilles de papier pliées dans une enveloppe marquée de la République, sont l'héritage de tant de combats, de tant de morts et de tant de familles endeuillées. Le devoir de mémoire, car ces bulletins de vote que Pleucoises et Pleucois ont déposés massivement dans les urnes dimanche doivent être, pour celles et ceux qui sont élus, la source et la finalité du désir de servir. Mesdames, Messieurs, au terme de 6 ans d'un véritable travail de fond dans le cadre de l'association Pleuc Pluriel que nous avions créée pour soutenir l'opposition municipale de l'époque,
au terme d'une campagne électorale de 6 mois, durant laquelle toute notre équipe et ses soutiens ont travaillé d'arrache-pied pour vous proposer un projet réfléchi, raisonné et porteur d'une nouvelle ambition pour Bloc-sur-Lier, au terme d'une semaine durant laquelle chacun a pu réaliser que l'heure du changement avait sonné, le nouveau conseil municipal est désormais installé. Je suis heureux d'être entouré de mes colistiers, désormais conseillers municipaux pour 18 d'entre eux, et soutien précieux pour les 5 qui avaient choisi d'être en position inéligible. Merci à Joseph Girard pour avoir remarquablement présidé la séance d'installation du conseil municipal. Je suis également heureux d'être accompagné de mes amis de Pleuc et de plus loin. Merci également aux conjoints et aux conjointes qui ont accepté les absences nombreuses et régulières de mes coéquipiers pendant la campagne électorale. Alors je ne vais pas les rassurer, mais ça ne devrait pas s'arranger. Nous allons mettre en œuvre notre projet, un projet de changement, mais un projet qui se construira forcément en complément de ce qui a été fait par les équipes précédentes. Nous ne partons pas d'une page blanche, mais nous allons construire à partir des bases qui sont celles de notre commune. Le débat démocratique, à mon sens, n'est pas un combat. Ce n'est pas un affrontement entre deux équipes. Le débat démocratique doit être un débat de fond, respectueux des valeurs républicaines. La vie démocratique s'organise en 2 temps. La campagne électorale, durant laquelle on confronte les idées, les projets, les équipes, puis vient le temps de la gestion municipale qui doit nous rassembler, toutes et tous, au service de l'intérêt général. Dès lundi matin, avec les 5 maires adjoints, au premier rang desquels ma première adjointe Marie-Pierre Rault. Ça me fait plaisir de t'appeler comme ça, Marie-Pierre. Nous nous rendrons à la rencontre des services municipaux, services techniques, administratifs, scolaires, et nous irons également faire une visite de courtoisie à nos aînés de l'EHPAD et aux résidents du Quadou. Dès mardi, nous nous mettrons au travail avec les services de la mairie. Et je voudrais dire à l'ensemble du personnel communal, administratif et technique, combien nous comptons sur leur professionnalisme et sur leurs compétences pour assurer la continuité du service public. Le changement, c'est une opportunité, c'est une chance à saisir pour appliquer une nouvelle méthode, un nouveau projet, avec une nouvelle équipe. Vous l'avez peut-être lu dans un quotidien régional, je garde à l'esprit ce conseil que m'avait donné un jour mon arrière-grand-père, communiste, qui m'avait dit un jour de 2007, alors que nous regardions un débat politique à la télévision, « Tu sais Thibault, ton opinion politique m'importe peu, demande-toi chaque jour ce que tu peux faire pour les gens. » Et je pense que c'est cette ligne directrice qui doit être la nôtre. Nous demander chaque jour ce que nous pouvons faire pour les gens. C'est également ce que j'ai appris de mon travail auprès de notre député, vice-président de l'Assemblée nationale, Marc Le Fur, que je remercie de sa présence. Dès la semaine prochaine, nous allons donc mettre en œuvre les principales actions que nous avions prévues dans notre programme. Nous nous investirons dans la communauté de communes. J'ai rendez-vous mardi matin à la 1er heure avec le président Joseph Levé. Vous le voyez, nous sommes prêts à agir, sans précipitation, mais sans perte de temps, avec une nouvelle méthode, parce que le monde a changé, et les collectivités territoriales aussi. Tout va plus vite et demande de la réactivité. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes et nous ferons tout notre possible pour être à la hauteur de cette confiance. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que tout devient difficile. Alors nous allons oser et à ne pas en douter, nous allons réussir. » Le nom de notre équipe restera notre ligne directrice, notre objectif, mais également l'objet de notre cohésion. Et parce que c'est notre belle commune qui nous rassemble ce soir, et parce que j'ai toujours plaisir à le dire, vive Bloc-sur-Lier!